m'a mis deux pots. Je t'ai pas mis les poils théoriques. C'est parti? Allez, silence, ça tourne. Alors, je suis physiothérapeute, la dénomination suisse de kinésithérapeute, spécialisé dans le domaine du traitement des vertiges et des instabilités. J'exerce à Lausanne, dans un cabinet privé, en compagnie de collègues qui ont été également formés dans ce domaine. Alors, j'ai connu les appareils inframurales en 2008. C'est l'année où j'ai commencé à m'intéresser à cette spécialisation, et j'ai vu que très vite on pouvait voir les choses comme il faut lorsqu'on avait un appareil VNS, une caméra qui nous permettait de voir finement les mouvements de l'œil, y compris les rotations. Je me suis également équipé d'une boule à facettes qui correspond d'ailleurs à un des procédés d'habituation que les kinés vestibulaires connaissent bien, donc à partir de 2008-2009. Alors évidemment, au fur et à mesure, je me suis équipé davantage, notamment avec une plateforme une plateforme multitest qui permettait à la fois de faire une évaluation précise des stratégies d'équilibre des patients, et puis également qui permettait de procéder aussi à des rééducations très spécifiques en fonction des choses des problèmes qu'on trouvait chez le patient. Je suis également équipé d'un appareil d'acuité visuelle dynamique et puis d'autres éléments. Alors je suis extrêmement à l'aise avec ces instruments parce que ça nous permet directement d'agir sur les choses qu'on voit, n'est-ce pas? Si on constate une anomalie, notamment en ce qui concerne les différents réflexes oculaires qui sont le reflet de la situation de l'oreille interne, on peut agir et puis ensuite réévaluer les choses de façon directe avec ces instruments. Là, je parle de la vidéonystagmoscopie et la vidéonystagmographie. J'utilise également le fauteuil rotatoire, qui était un élément absolument indispensable pour pouvoir travailler justement sur le réflexe vestibulo-oculaire, aussi bien sur le plan de l'évaluation que sur le plan thérapeutique. Les patients sont très intéressés à savoir ce qu'on voit, n'est-ce pas? Et d'autre part, après, ce qu'on voit, ils s'intéressent beaucoup à l'aspect évaluation, à l'aspect un peu diagnostic, et d'autre part, au niveau du traitement lui-même, étant donné que ça met en contribution aussi bien notre rapport à la gravité, et puis également notre rapport au champ visuel. Il va de soi que s'ils sentent qu'il y a un lien avec leurs problèmes, ils aiment bien sentir qu'on a vu leurs problèmes et qu'eux, on arrive à travailler là-dessus. Et ça, c'est une chose qu'ils aiment bien. Évidemment, il y a un côté ludique également qu'ils apprécient notamment, et puis on connaît l'avantage d'aimer ce qu'on fait pour pouvoir progresser. Alors je dirais que c'est une place extrêmement importante dans la mesure où on est de plus en plus appelé à justifier dans notre profession paramédicale nos gestes, et puis c'est toujours bien de pouvoir communiquer, visualiser à la fois les évaluations et les résultats de notre travail, notamment dans notre rapport avec nos collègues médicaux. La chose la plus importante, c'est d'abord de s'investir et d'investir, je dirais les deux choses sont liées dans la formation. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, parce qu'à ce moment-là, on arrive à voir véritablement l'utilité de se donner les moyens de traiter les gens convenablement. Et puis, l'équipement, c'est quelque chose qui va de soi. Je veux dire, on n'est pas obligé de s'équiper avec tout au départ, mais au fur et à mesure, on voit l'utilité de chacun de ces instruments, d'autant plus que ce sont des instruments qui ont été quand même validés de façon extrêmement solide par des hommes de science et des cliniciens de haute réputation.